Bonjour à tous les amis, c'est Dr Zoulouf. On se retrouve dans le cabinet pour une séance avec le patient Charlie. Charlie que j'avais malheureusement oublié dans la salle d'attente, mais je vais remédier à ça. Charlie est atteint d'une maladie qu'on peut appeler la schizophrénie du manga. Et on va voir au cours de ces vidéos comment détecter et remédier à ce mal qui ronge beaucoup de lecteurs de manga. Avant toute chose, petite vue d'ensemble de sa mangatech. On voit déjà qu'elle est présente dans son salon. Donc ça veut dire déjà qu'il ne s'en cache pas, qu'il aime le manga. Ça c'est très important. On voit une petite vidéo de notre maître à tous, Armit, qui tourne en fond. Très très bon point. Et un chat, sûrement un confident. Aujourd'hui on va changer un peu. On va commencer par la droite et finir par la gauche. J'espère que ça te fera plaisir, Charlie. On commence tout de suite. Et j'ai juste oublié de préciser que Charlie a tendance à beaucoup parler pendant les séances. Donc ne vous étonnez pas s'il se met à parler au bout Hideo d'un moment. Kojimasu. Bonjour les amis du manga, Oh non, du bon pitié, goût et ta de la... gueule. Ouais, voilà, on commence tout de suite parce qu'on va pas y arriver. Première personnalité, la personnalité psychopathe. Pourquoi psychopathe? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On voit d'abord, dès le début au milieu, des mangas d'édition Imo. Édition Imo, c'est un peu des mangas de zinzin. On a du Furia, du Man Game, pas mal de Kago, Ichikari Club. Juste à côté, on a du Maruo avec Tomino la Maudite et du Junji Ito. Alors ça, c'est vraiment pas des mangas qui font les mieux. Là, la folie pure l'a pris. Il s'est pris quasiment toutes les sorties de chez Mangetsu. Bon bah ça va qu'il y a Keiji qui sauve le tout parce que sinon c'est irrécupérable. Du Kaneko, encore du Furia, encore du Kaneko là-haut, Inspecteur Kurokochi. Regardez, on est sur de la couleur après du sombre, ça va vraiment pas mieux. Bon là-haut on a du Vagabond, c'est du très bon. En dessous, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Du Tsutomu Takahashi, des mangas assez sombres, vraiment ténébreux. Ici, du Dragon Head, Attaque des Titans, Team Medical Dragon, ça se voit qu'il a peut-être vu un autre docteur, un de ces quatre. Et en bas, des Calportes. On peut voir également sur l'étagère du milieu, quasiment tous les Lovecraft, enfin les adaptations de Lovecraft chez Kiyun, dans leur très belle édition. Ça provoque sûrement des graves troubles psychiques. Quelques mangas de chez Saka, je vois la musique de Marie entre autres. Et juste au-dessus, je sais pas trop quel manga c'est, si vous pouvez me dire dans les commentaires, je le connais pas. Mais dans quel monde tu vis, toi? Dans quel monde tu vis? Réveille-toi. Pour ce qui est de la partie du milieu, on va dire qu'on est sur la personnalité saine de Charlie. Ouais, vite fait alors. Ouais, vite fait, mais on a quand même des titres d'une grande qualité. On va voir ça tout de suite. Tout là où nous avons Slam Dunk, toujours aussi dégueulasse. Pas mal du Urasawa, avec 20th Century Boys, Monster, je suppose que les autres sont à côté, oui en effet. Du Yawara, bon ça c'est un peu flingué, mais pourquoi pas. Villain Saga, excellent. Gannibal, qu'il faudrait que je teste, mais apparemment c'est très très bon. Par contre, il faudra les ranger dans l'ordre, Charlie. En dessous, on a pas mal de séries. Time Shadow, apparemment, il se l'est fait récemment d'une traite, ça a l'air pas mal. Un peu de l'habitant de la Fini. L'excellent Shigurui et Bambi, très très beau. Du Mewei, apparemment mieux que One Piece. En bas, on a les Assommoirs avec du Cornelius, du Tsuge, je pense. Le One Shot Planet. Le Vagabond de Tokyo, pas mal de lézards noirs. Quasiment toutes les éditions prestige d'Osamu Tezuka avec du Taiyo Matsumoto à côté. Excellent, excellent. Paradise Kiss. Le Petit Sanctuary, l'ancienne édition. Banana Fish et Eden. Les Enfants de la Mer, ça faut le noter, très très belle série. Du Noël avec Veil. Et là-haut, on a sûrement les liens du sang derrière, je reconnais les tomes qui vont du blanc au rouge. Et du Kazane, la voleuse du visage. Et ben c'est très beau tout ça, c'est très beau. On arrive sur la dernière partie, la plus à gauche. Et pour moi, ça c'est un peu la personnalité de l'enfant qui était élevé un peu à la culture woke, si je puis dire. Pourquoi ça?
Déjà l'enfant, car on peut le voir, ce sont des séries assez shonen, très Neketsu. Donc on peut voir du Dragon Ball, du Naruto, la très belle édition de Fullmetal Alchemist, du Demon Slayer, Mashle, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, du Tokyo Revengers, Death Note, quintessentiel quintuplé, la petite étagère de la honte avec pas mal de Toto du Re:Zero, ça c'est pas terrible. Donc des séries très shonen pour les jeunes. Et pour ce qui est de la culture un peu woke, on peut voir des petites références à la culture LGBT, si je puis dire. Regardez l'ancienne édition pastel qui fait très drapeau. Là, c'est pareil, Mais les couleurs. n'importe quoi! Mais quel tocard! Non mais du calme, Charlie, sinon ça va finir en picouse. Pareil pour quintessentiel quintuplet, une petite rappel de couleurs. Là, on a aussi, je vais pas parler de cette étagère, mais on a le pavillon des hommes. J'avais pris les premiers tomes, mais j'avais pas trop kiffé. Et je vois d'ailleurs qu'ils ont changé leur petit logo Kana, donc j'ai bien fait de pas continuer. Une série que je parlerai pas avec Charlie en pro silence, sinon on va sûrement en finir aux mains. L'excellente série Nana juste ici. Bon évidemment, je vais bien parler de Moonlight Act. Je sais que ça fait beaucoup d'envieux ça. Et la suite, la fin d'Urasawa. On est quand même sur de la très belle étagère. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est vrai que la schizophrénie du manga est une maladie fictive qui peut faire peur. Elle nous force à acheter des extrêmes, aussi bien dans la folie, telle que du Maruo, que dans la douceur, telle que par exemple quand Takagi me taquine par exemple. Mais cela permet néanmoins d'avoir une belle hétérogénéité de la mangatech. Et ça c'est beau. On a de très beaux titres, et moi, ça c'est ce que j'aime. J'espère juste que ça ne rend pas vraiment pédant. Ah bah, sûrement pas. Ah, tu peux dire ça de Tri-Tri peut-être, mais pas de moi. Pas de moi, monsieur. Ah, t'inquiète pas, Charlie. Très triste, c'est un autre cas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous.